Mais d'accord. Allez, ok. Que tout ce qui respire l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te. Coucou ma communauté, salut la team, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bienvenue sur Demeure Officielle, heureuse de vous savoir nombreux en train de me suivre de partout. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. N'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification et de partager massivement les liens de mes vidéos, ok? Ces derniers temps, je suis vraiment de retour avec le Congo, ça, parce que je circule mais tellement sur les réseaux sociaux. Et là, vite fait, on va parler de cette polémique qui est gravement de retour entre le Wenge BCBG et le quartier latin. Mais qu'est-ce qui se passe entre le Wenge et le quartier latin? Mais je vous jure, ça passe des fils au père, carrément, quoi. Ils ont relayé l'affaire, quoi, voilà. Tenez, les papas, goûtez un tout petit peu au buzz des réseaux sociaux. C'est ce qui va se passer. Alors, pour parler de ce contenu, je vous ai marmaillé un très bon verre de jus. J'ai fait un cocktail bien cocktailé de jus d'orange et de pomme et puis mélangé avec un peu de maracuja. Vous savez, c'est un bon cocktail comme ça. C'est très bon et bien frais. Parce que cette affaire m'a trop fait marrer, quoi. Donc, comme ça, le quartier latin et le Wenge BCBG sont en train de se prendre la tête, au fait. Et au milieu, là, il y a les enfants, quoi. Vous êtes sérieux? D'entrée de jeu, je tiens à rappeler que je suis toujours sponsorisée par Vanessa Airwig. Faites un tour sur sa page Facebook et passez vos commandes sur le +32 465 34 36 38. Ok, j'ai pas trop le cœur à faire des dédicaces. Non, je vais faire quand même des dédicaces. Mais avant, je tiens à rappeler que vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram, c'est Demeure Officielle. Salutations à toutes les personnes qui me suivent partout à travers le monde. Mon manager, le King Akam Boss. Mon boutou, salutations à toi, tonton Peps. Bépé-mou. Est-ce que les besoins valeurs, n'est-ce pas, de Negrayo, maman social coach life. Salutations à celle qu'on appelle Mamimi, Mamie Amawete. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Maman Yetika Songo, salutations à toi, maman Hélène Sarakawaya. Salutations à maman Evelyne Delolo. Cornelia Moluba, je te salue. Salutations à papa Coco Lomboto, papa Passion Léla. N'est-ce pas, maman Diane Malika. Vous êtes nombreux, vous me soutenez partout à travers le monde. N'est-ce pas, papa Jean-Claude, papa KLM Kiala. Vous êtes nombreux. Mais la Warrior Family 2.0, je vous salue. Donc voilà, si je ne vous ai pas dédicacé, c'est pas que je vous ai oublié, mais franchement, vous êtes tellement nombreux à me soutenir partout à travers le monde. Salutations à Papi Chaco, le cash money. N'est-ce pas? Vous êtes nombreux à me soutenir, vous me suivez partout à travers le monde, n'est-ce pas? Alors voilà, alors, parlons de cette histoire. Comme quoi, l'artiste Koffi Olomide aurait comme ça dit, vous voulez quoi? Que mes enfants se baladent avec le nom de VK? Et ça choquait le clan Wenge, mais je vous jure, le vieux a eu droit à des émissions juste parce qu'il a dit, quoi? Vous voulez que mes enfants se baladent avec le nom de Vital Kamerhe? Je savais pas que dire ça, ça pouvait choquer autant. Et le clan Wenge est sorti. C'est pas l'artiste Jibem Pianake qui est sorti, hein. Mais ce sont ses sodas, ses poulains, les gens qui l'entourent et tous les gens qui le défendent. Je vous jure, les émissions de taille ont été faites. Et celui qui s'accroche à tous les buzz de réseaux sociaux, c'est Léo Scram, ne s'est pas empêché de mettre sa bouche dans cette affaire. Il a aussi dit quelque chose chez nous. C'est Léo. Un buzz ne peut pas passer sans que tu fous ton nez là-dedans. Toi aussi, tu as trouvé que tu avais forcément à dire. C'est Léo dit. Oh, comme quoi, pendant que Koffi Olomide est en train de discuter les followers, les enfants de JB Piana sont en train de discuter les millions. Ah ouais? Je ne savais pas que les parents pouvaient être fiers du fait que leurs enfants se trouvent devant la justice, au fait. Je ne savais pas que c'était drôle. Et je ne savais pas que c'était encourageant de savoir que ton enfant se trouve devant la justice, devant des avocats, des juges, les flics,
tout le monde. Il suffisait d'une petite erreur, cette petite fille allait se retrouver en tôle. Alors c'est en tant que père, je pense que c'est pas un très bon exemple à suivre. En ce qui concerne Koffi Olomide, sur ce que tu as dit, le gars, les followers qui discutent là, c'est ce qui fait sa popularité. Toi, t'en as combien, frère? Lui, il est vieux, il a déjà vendu sa musique. En ce moment, il peut arrêter. Toi, tu es encore tout frais, tout jeune. T'en as combien de followers, c'est Léo? Vends d'abord ta carrière avant de fourrer ton nez dans les affaires qui n'ont pas ton level. Ça, c'est pas ton niveau, tonton, c'est l'Oscar. Enfin, je te clash pas. Hein. Je dis ça, je dis rien. Et je passe mon chemin. J'ai vu les tontons Blachard Moussaka parler. J'ai vu les gens parler. Hein. J'en ai vu un autre sur Elenga Congo qui dit comme quoi nos enfants ne font pas la pute, nanani, nanana. Ils ont dit, j'ai écouté. C'est entré dans ma tête. Mais je vous regarde et je regarde. Le gars n'a pas cité votre nom. Pourquoi vous vous agrippez dans cette affaire? C'est ce que je ne comprends pas. À un moment donné, il faut avoir la personnalité. Hein. C'est comme si vous n'étiez pas en actualité. Il suffisait d'un rien, vous venez vous agripper pour faire des tas d'émissions, pour faire parler de vous. Il y a beaucoup de choses pour faire parler de vous. La question à 10 000 euros, à quand balle de match? Ça, c'est ce qu'on se demande. Hein. C'est le plus important. C'est pas parce que quelqu'un a dit je veux pas que mes enfants se promènent avec le nom de VK là que vous allez venir dessus. Est-ce que d'abord ce qu'il dit là c'est son problème? Le vieux Koffi n'a qu'à dire ce qu'il veut. Hein. Les gens n'aiment pas que je parle comme les Ivoiriennes. Il va dire ce qu'il veut. Mais ça ne le regarde pas. Nous tous, nous savons que quand Soraya s'est pointée, elle a dit « Je m'appelle Soraya Mpiana ». Elle n'a jamais dit « Je m'appelle Soraya Kamere ». Donc le vieux était en train de lancer ses pics comme ça. Voilà, vous êtes entré en plein dans son jeu. Hey, je ne savais pas que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, il suffisait de dire un mot. Les gens qui au fait, qui sont un tout petit peu absents des réseaux sociaux, quand tu leur cites même en blaguant là, ou tu leur piques un tout petit peu, ou ils se sentent concernés par tes propos, ils vont s'agripper à toi pour revenir et te tirent comme ça. C'est ce que vous avez fait. Il ne faudrait pas nier ça. Mais moi, je dis dans tout ça là, c'est les histoires des enfants que vous mettez comme ça. Donc, c'est une histoire d'enfant. La pauvre Soraya, elle est là, elle est assise en train de prendre son bon verre de jus bien cocktailé, je ne sais pas moi, le jus de je sais pas moi quelle fraise ou je sais pas moi quelle quoi là. Elle est en train de consommer, elle prend tranquille chez elle en regardant du Novelas. Et vous les papas comme ça, vous êtes en train de parler avec les noms des enfants à l'intérieur. Oh, celle-là, elle se promène, elle fait soi-disant mannequin en caleçon, nanani, nanana. Être mannequin, c'est pas faire la pute. Vous tous avez dit, hey, Naomi Campbell, nanani, nanana, elle était mannequin, vous l'avez cité, non? Être mannequin, c'est un travail noble. Ça dit, elle vend l'image peut-être d'un vêtement, d'une marque. Les habits que tonton JB porte là, les Yoji, ce sont les mannequins qui présentent ça d'abord. Ils présentent ça d'abord. Donc, être mannequin, c'est un travail noble. Faudrait pas mettre les enfants dans vos conflits musicaux à 2 balles là. Parlez de vous, laissez les enfants en dehors de ça. Ils ont fait quoi? Venez vous agripper sur vos polémiques de la musique sous prétexte que vous défendez les enfants. Oh, c'est pour revenir ou encore revendre votre image. Les enfants n'en ont rien à foutre. Je ne suis pas d'accord avec les pics de l'artiste Koffi Olomide. Mais à l'instant où il n'a cité le nom de personne, pourquoi vous vous sentez autant impliqué? Il a dit qu'il ne veut pas que ses enfants se promènent avec le nom de tonton VK. Mais les enfants de personne aussi se promènent avec le nom de tonton VK. Même Soraya ne s'est pas promenée avec le nom de tonton VK. Vous voyez, à un moment donné, elle s'est présentée, elle a dit, elle s'appelle Soraya Mpiana. Tout simplement. Tout simplement. Ne pensez pas que cette histoire de voir Soraya Mpiana dans le procès, là, ça rend fier JB. Vous êtes en train de le défendre, vous venez là pour donner des explications comme si, au fait, c'était honorant. Au moins, l'enfant, elle était là. On l'avait appelée pour parler des millions. C'était pas pour parler des je ne sais pas moi quoi. C'était pas n'importe quel million. Hein. C'était des millions volés à la population. Je vous dis, l'argent détourné. On cherchait qui a détourné argent de la population, là. C'était ça. C'était pas des millions que quelqu'un avait dit, garde pour moi. Non, c'était les millions de la nation. Donc, il suffisait d'une petite erreur, la petite fille innocente allait se retrouver en tôle. C'était une histoire de détournement. Le procès 100 jours, c'était pas de la blague. Alors, venez pas prendre le nom de l'enfant, mettre ça. Son père n'était pas fier. Vous pensez qu'il avait le cœur tranquille de savoir que son enfant va aller parler? Je suis sûre même qu'il était assez concentré dès le début du discours de la dame là à la RTNC là. Jusqu'à la fin, il était en train de suivre. Quand sa fille a ouvert sa bouche pour parler, il a intercédé comme ça. Il intercédait
pour qu'il n'y ait pas d'erreur. C'était pas n'importe quel million. L'enfant discute les millions. Vous en parlez comme si c'était une histoire de buzz. Enlevez vos enfants dans les bêtises et ne souhaitez même pas qu'on puisse citer l'enfant. Oui, c'est vrai qu'elle était venue à titre d'information. Parce qu'apparemment, Soraya a de la chance. Elle était chez elle à la maison. Quelqu'un lui a offert une parcelle. Elle savait pas. Genre, nous tous, on doit avoir la grâce de Soraya. Je prie au Seigneur, je déclare au Seigneur que je puisse avoir la grâce de Soraya Piana. C'est-à-dire que quelqu'un qui me suit sur YouTube là, pendant qu'il part négocier ses affaires des millions, il ne sait pas à qui donner, ou il oublie, ou par mégarde, il dit, mettez ce document là au nom de Demeure Nyangui. On m'appelle, je m'appelle Demeure Nyangui, c'est mon nom, c'est mon identité. Demeure avec EMUA à la fin. Nyangui, c'est N-I-A-N-G-I. Je vous jure, mon poste nom c'est Rachel. Au cas où vous ne le savez pas, mon nom c'est Nyangui, mon poste nom c'est Rachel. Mon prénom c'est Demeure. Au cas où vous avez l'intention de commettre une erreur, faut commettre votre erreur là avec mon nom. Au cas où vous voulez offrir les cadeaux, la grâce des Soraya Piana, je déclare dans ma vie qu'il y a quelqu'un qui s'assoit quelque part pour rédiger des contrats, je ne sais pas moi de quoi mettre mon nom. Par mégarde, Seigneur, que les gens retiennent mon nom. Oh, da. Eh oui! Vous êtes là, vous vous rêvez, les gens ne pensent pas à vous. Soraya est assise chez elle, quelqu'un lui a offert une parcelle. Je déclare que ça m'arrive. Mais après, c'est à cause de ce genre d'erreur. Moi, Seigneur, dans ma déclaration, je rajoute que je ne me retrouve pas dans un procès, même de 2 jours, que je ne me retrouve pas. On m'offre la parcelle, on m'offre. Par erreur, c'est fini, je m'en fous. Mais que je ne me retrouve pas, même pas dans un procès de 24 heures. Je prends ma... Si vous m'appelez, je ne viendrai pas. On m'a offert une parcelle, c'est tout. Je prends les livres parcellaires, je n'ai pas. On m'a offert une voiture, par erreur, je m'en fous. Même dans un procès de 48 heures, je ne serai pas là. C'est le genre de bénédiction dont on a besoin. Mais après, l'enfant a dû se retrouver dans un procès. Nous tous, on connaît cette histoire-là. Alors, il ne faudrait pas venir nous rabâcher. L'enfant était en train de parler d'une affaire de millions. Les millions de la nation. Tonton VKO, le pauvre, il est là-bas, il est assis tranquillement. Et vous citez son nom n'importe comment sur les réseaux sociaux ici. Vous pensez qu'il est fier de lui? S'il y a erreur, si c'était vrai, si la justice a bien tranché, s'ils n'ont pas bien tranché, on ne sait pas. On a vu procès 100 jours. Moi, tout ce que j'attends, c'est que les sauts de moutons se terminent. Et puis, on va commencer à circuler tranquillement dans la ville de Kinshasa. On a peur de sortir, le transport est difficile. Et puis, l'embouteillage, là, ça casse les nerfs. Ils ont trouvé une solution, je ne sais pas moi qui a pris, qui remettent. Et puis, c'est tout. Il ne faudrait pas venir nous embrouiller avec vos histoires. Oh, celui-là avait dit. Quand il dit ça, on comprend directement que c'est nous. Celui qui se sent piqué connaît l'affaire. Mais à un moment donné, votre enfant, la pauvre, on n'avait pas cité le nom de papa Veka. Laissez-nous en dehors de cette histoire. Et je dis, laissez-nous en dehors de cette histoire. Nous, les enfants, on est en rien responsables de vos histoires. À un moment donné, il faut réfléchir aussi un peu. Et c'est Léo. Et toutes les personnes qui sont passées pour parler pour le compte de papa J.B. Piana. Je suis d'accord avec vous que les pics, ça choque. Mais ce n'était pas aussi grave que ça. Je ne vois pas quelque chose d'aussi grave qui nécessite que vous puissiez matraquer les médias. C'est pas parce qu'il a dit mes enfants vont jamais se promener avec le nom de tonton Veka. Il a lancé des pics. Mais puis après, ses enfants vont jamais se promener avec le nom de tonton Veka. C'est normal. Sa femme n'est pas mariés, ils ne se sont pas séparés avec maman Alia pour que maman Alia soit la femme de tonton Veka. Ce sont les enfants de tonton JB qui vont peut-être dire oui, notre autre papa, c'est papa Veka parce que notre maman a épousé, c'est tout. Ça vous choque en quoi? Ils vont se promener pas avec le nom de quelqu'un, je sais pas moi, de terre à terre, c'est quand même papa Veka. C'est un grand homme politique de notre pays ici. C'est quoi? C'est pas parce qu'il se retrouve en tôle aujourd'hui que quand quelqu'un vous dit ça, ça doit vous choquer. C'est une situation. Nelson Mandela était allé en tôle et puis il est sorti, il est devenu président de la République. Gardons espoir, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Donc c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à cette histoire. Mais seulement le plus important à retenir, en dehors du fait que la grâce de Soraya doit nous atteindre, c'est que dans des affaires comme ça, il faut mettre les enfants en dehors. Les enfants ne sont pas dans ça. Venez pas profiter d'une affaire d'enfant pour venir vous remettre en actualité. On n'a pas besoin de ça. Les questions qu'on se pose là, parce qu'il y a des articles qu'on voit ici sur les réseaux sociaux et tout ça. Et puis on sait que le Wenge BCBG n'a pas d'album sur le marché. Pas de concert pendant le confinement, 4 mois. Vous vivez comment? Pas le Mathieu vu de... Moi j'ai eu... Tonton Mosaka, tu parles, hein? Tonton Mosaka, quand il parle, même le journaliste n'a rien à dire. Il commence à parler. Il y va, il
il se stoppe jamais. C'est le signe des gens qui cachent la vérité. Les gens qui parlent et qui ne laissent même pas la personne qui leur pose des questions de parler là. C'est le signe des gens qui cachent beaucoup de vérité. Parce qu'il ne veut pas que tu puisses l'attraper dans un moment. C'est ça qui est ça. Ça n'a rien. Quelqu'un va dire, tu dis ça parce qu'il avait refusé de passer sur ta chaîne. Il passera un jour. Je ne l'en veux pas, je ne garde pas rancune. Moi, c'est ma bouche qui est comme ça. Moi, quand quelqu'un a fait un truc, je viens, j'en parle. Et puis, si tu gardes rancune contre moi, c'est ton problème. T'entends mon sac, j'ai rien contre toi. Mais j'ai suivi ton émission tout à l'heure. Donc, voilà, c'est ce que je pense de cette situation, en fait. Hein. Les Ivoiriens, je vous ai trop dans mon sang d'air. Mais façon, je parle avec votre accent. Que quelqu'un m'invite au Côte d'Ivoire. Oh, je déclare que quelqu'un puisse m'inviter en Côte d'Ivoire. Que ça devienne la préoccupation de quelqu'un. Et quand j'irai, que je rencontre Ariel Camille Makosso, c'est mon rêve. Je vous jure. Donc voilà. Bref. Et puis, hein, les amis de BCBG, quand vous venez défendre votre artiste là, vous parlez des histoires d'enfants. Comme Moko qui dit là-bas que ouais, nos enfants ne font pas le kindumba, nanani, nanana. Une autre qui dit nos enfants ne se baladent pas en caleçon. Mais vos bouches là n'ont pas une vie de sanctification. Hein. Comment est-ce que vous pouvez sortir des choses comme ça, vous le balancez avec autant de facilité? Il faut tenir un peu votre langue 2 secondes. Il faut avoir un peu de retenue. C'est important, ça compte dans la vie. C'est important, ça compte. Aussi, je devais rappeler quelque chose d'important à Célostram. Vous êtes là quand les gens parlent de nombre de vues et de nombre de followers. Vous êtes en train de minimiser ça comme si c'était rien du tout. En actualité, là, pour qu'on te dise que tu es suivi, ta musique peut être bonne ou pas. Quand tu n'es pas suivi, tu n'es pas suivi. Et quand tu n'es pas suivi, tu n'as pas de contrat, tu n'as pas de calendrier, tu n'as rien. Ok? Et ce qui prouve que tu es suivi, là, que tu as de l'influence, c'est quand tu as beaucoup de followers. C'est quand tu as beaucoup de vues. Les vues, là, c'est devenu important. Ce n'est que dans notre communauté, on néglige ça. C'est comme si... les gens ne jouent plus que pour ça. Tu peux chanter comme les anges au ciel. Mais si tu n'as pas beaucoup de vues, ça veut dire que tu n'as pas été consommé. Aujourd'hui, ça fait honneur de dire j'ai un disque d'or, un disque de platine, j'ai été nominé, etc., etc. C'est pas parce que vous en avez pas que vous allez minimiser ce qui se passe chez les autres. Les followers, c'est important, ça veut dire que tu es suivi. Tu as de l'influence. C'est là toi-même tel que tu es là, tu sais que c'est ça qui est ça. Tu sais que c'est la vérité. Pourquoi tu es tout le temps dans les buzz, dans les polémiques à la con, même quand ça ne te concerne pas? C'est parce que tu veux te maintenir en actualité. Tu veux garder les regards des gens sur toi. Alors, il ne faut pas venir dire, certains discutent les followers, d'autres discutent des millions. Non, c'est Léo. Les followers, c'est ce qui fait un artiste. C'est ce qui fait d'un artiste quelqu'un de populaire et de suivi. Tout simplement, c'est pas quelque chose à négliger. Et oui, il va discuter cette histoire de followers parce que ça fait partie de sa carrière. Il est encore en activité, donc il ne peut pas négliger ce côté-là. Et en ce qui concerne les enfants des JB, je pense que je le dis à Céléo et à tous les autres qui sont passés, même à Tonton Moussaka et tout ça, c'est que aucun parent, même vous, c'est là où tu es en train de dire que tes enfants viennent d'avoir leur bac. Si on t'appelle, on te dit que ton enfant se retrouve dans un poste de police, tu vas ni sommeiller ni dormir. Tu vas rester éveillé comme ça parce que tu n'auras pas la tranquillité, la paix du cœur. Soraya ne se retrouvait pas dans un poste de police, hein. Elle était citée dans une affaire où elle devait se présenter. Tu es chez toi à la maison, tu vois ton nom sur partout. Soraya a été citée dans l'histoire de détournement. C'était pas une histoire de perte d'argent que quelqu'un fait tomber son porte-monnaie. On parle d'une histoire de détournement des millions de toute une population. Et c'était avec le gouvernement que cette affaire se traitait. Peut-être que vous l'avez oublié, tonton Moussaka. Peut-être que vous l'avez oublié. JB ne dormait pas, il n'était pas tranquille. C'est son enfant. Peu importe l'argent que vous pouvez avoir dans un compte bancaire. Parce que JB Piana n'était pas fauché quand cette histoire se faisait. Même quand on a nominé Papa VK, JB avait déjà son argent. Même avant ça, JB avait son argent. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas d'album et tout. Il travaille pratiquement pas. Il était en confinement. Mais il a son argent dans son compte bancaire. JB Piana, c'était pas quelqu'un qui était en manque. Ok? Pour que son enfant puisse être cité dans une affaire comme ça. Parce qu'il suffisait d'une petite erreur ou encore de quelque chose de genre, peut-être qu'Ossélie et tout, on lui met dans une histoire où elle n'était même pas concernée. C'est mort au fait. Aucun parent n'aimerait ça. Toi, c'est là aussi on appelait tes enfants. Même mon sac, on vous avait vous dit, vos enfants étaient cités dans une histoire de détournement. Vous savez ce que ça fait? C'est honteux. C'est honteux.
il n'est pas fier, Jimmy Piana, de savoir que son enfant a été cité dans une affaire comme ça. S'il pouvait, il allait vouloir même effacer ses vidéos. Si cette histoire-là concernait juste un individu, Jimmy Piana n'allait jamais accepter que ce procès se passe médiatisé comme ça pour garder la dignité de son enfant. C'est une fille qui a pu se marier demain. Elle n'est concernée en rien. On l'avait peut-être convoquée juste pour invitation. Hein. Mais déjà dans la tête des gens, certains même se sont imaginés des choses, certains disent des choses. Il s'agit d'une réputation. C'est une jeune fille. Le fait déjà de te présenter dans une histoire comme ça, même si tu es innocente, personne n'aime avoir affaire à la justice. Personne. Ce n'était pas n'importe quoi le procès 100 jours. Alors ne venez pas faire votre buzz et en parler avec beaucoup de légèreté. Protégez la dignité de cette fille. Il y en a, mais tu vas dire, elle a porté la même robe que la reine d'Angleterre. Qui c'est? Moussaka, tu le dis aussi facilement. La même robe que la reine d'Angleterre, va voir le prix. C'est vrai que leur papa a beaucoup d'argent. En ce moment, elle porte une robe comme ça. C'est vrai que les gens n'ont pas trop tiré attention là-dessus. Mais quand les gens vont aller chercher, on a appelé pour une histoire des millions. Elle a porté une robe qui coûte cher. Est-ce que ce serait pas avec cette... Les gens vont commencer à se poser des questions. À un moment donné, éviter que les gens deviennent un peu plus curieux dans cette histoire. Les gens ont oublié ce qui est fait, ce qui a été décidé. Tonton VK est là-bas en attendant, la justice est en train de suivre le dossier. Je ne sais pas si c'est déjà fini ou pas. Et puis après, en même temps, Soraya est rentrée chez elle. Mais... avec gaieté de cœur, pas très contente dans son cœur et tout, elle sait qu'elle a été citée dans une histoire où toi tu dormais chez toi à la maison, on te cite, on t'a offert une parcelle. Tu ne sais même pas d'où ça vient, tu ne sais même pas dans quelle occasion. Le conseiller même dit, elle-même elle n'était pas au courant, je lui ai offert une parcelle. Même le papa aussi, c'est certainement que j'ai appelé soir pour dire, mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on t'offre une parcelle? C'était une histoire qui a scandalisé la toile et qui a bouleversé beaucoup cette famille-là. Alors ne venez pas faire votre buzz à la con. Vous avez vu comment elle est habillée, comment elle a fait ceci, comment elle a fait cela. En ce moment, tout ce que vous devez faire, c'est d'éviter que ces enfants soient cités dans les réseaux sociaux. Surtout Soraya. L'éviter parce qu'elle a déjà été citée dans un truc pas bien, que les gens l'oublient un peu. Alors venez pas faire vos buzz sur les gueules des enfants. Et puis tonton Kofi. Toi tu es comme ton fils Falio. Tu peux dire un truc A, les gens comprennent Y. Tu l'as dit peut-être par hasard pour donner un exemple. Mais cela a été peut-être encore une fois mal interprété. Donc prochainement, quand vous passez dans les médias, là, essayez de mettre un peu d'eau dans vos vins. Même une citerne, c'est important. Oh, c'est important, hein, tonton Kofi. C'est important. Et puis, peut-être que c'est des pics de vos polémiques de la musique, là. Mais quand vous dites quelque chose, évitez de mêler les enfants dans ça. Lancez-vous vos pics entre vous. La femme et l'enfant, surtout quand ils ne sont pas dans le même milieu que vous, mettez-le en dehors de ça. Il faut protéger les enfants, ce sont des êtres sensibles. Tu as lancé un pic, tu n'as cité le nom de l'enfant de personne. Voilà aujourd'hui ta fille qui fait un travail très bien, qui est très respectée, qui parle bien, qui est intelligente, qui se démarque. J'ai suivi son FAQ là dernièrement, elle a bien répondu aux questions, elle a parlé d'elle, elle s'exprime bien. Mais elle a été traitée d'une fille légère. Tout simplement parce que les gens voulaient défendre. À quel moment les gens ont cru qu'être mannequin était être une fille légère? Donc vos deux enfants là sont insultés. Quand vous allez dire que l'autre là a été cité dans une affaire de détournement, on va te ramener dans ton affiche s'expose en caleçon, elle est mannequin. Donc pour éviter ce truc à 2 balles là qui se passe entre vous, clashez-vous, hein, c'est important. Parce que ça fait le buzz de la musique comme ça. Mais les enfants, laissez-le en dehors. Oh, en dehors, s'il vous plaît. On n'est pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc voilà, j'avais vraiment envie de donner mon point de vue là-dessus. Continuez de vous abonner et de partager massivement les liens de mes vidéos. Merci à vous d'avoir suivi cet élément. Je vous aime, je vous porte dans mon cœur. Mon verre de jus est presque fini, quoi. N'est-ce pas? Je vous dis à très prochainement. Bisous, bye. Que tous ceux qui respirent l'éternel motema nanga ekomisa yo mabanzo nanga esanjola yo po oyo nga nazomona elongo libonzame na yo te.